Mousse. Non, Mousse, non. Mousse, quand tu me dis, toi aussi, tu paries sur des brels, déjà, non. En plus, toi, je peux pas parler football avec toi. On n'est pas de la même époque. On- on- nous n'avons pas le même ressenti du football, toi et moi. Sinon, tu parlerais pas comme ça. C'est pas une critique hein, que je suis en train de faire. Hein. Chacun a sa génération. Alors, c'est comme sur des choses où ta génération me comprendra jamais. Et moi, je les comprendrai jamais. Mais toi, tu sais pas. Quand tu as l'habitude, enfin, quand tu as l'habitude, quand tu connais le football et tu joues le football, euh, il y a ce qu'on appelle une atmosphère. Il y a ce qu'on appelle des paradoxes. Il y a ce qu'on appelle des gazons maudits. Toi, tu connais pas ce que c'est, des gazons maudits. Je l'ai dit déjà. En France, Marseille a du mal à gagner à Bordeaux. Et ça, peu importe les équipes, peu importe la différence. On sait que Lyon gagne peu souvent et ben à Lille. On sait que Lorient gagne souvent au PSG. C'est des gazons maudits, mon pote. Tu connais pas, toi. Je suis dégoûté pour Paris, franchement. Pour Paris, nos paris. Non, pour Paris. Et par contre, la Mbappé, la sortie qu'il a fait, là, c'est une bombe. Oh, oh, là, 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 là. Le gars, il pisse sur les jambes, normal. Non, je pense que cette déclaration, moi, je pense qu'elle est allée loin. Il n'aurait pas dû parler comme ça, pour le respect. Mais ça, c'est. Voilà, les Qataris. Voilà. Les Qataris, l'autre, il arrive avec des milliards d'euros et en plus, il doit tirer des pipes. Mais c'est une blague. Moi, je vous ai dit, hein, j'ai su que c'était mort quand je savais que Nasser, il est parti chez Thiago Silva faire un barbecue. Je me suis dit, c'est mort. C'est mort. Paris. Dommage. Nasser ne... Non, non, ouais, Nasser ne comprend pas. Mais là, c'est fini. Là, c'est fini. Là, mais tout sur Manchester. C'est terminé. Fini. Vous êtes au courant qu'il y a un autre club en France qui risque d'avoir des moyens illimités. Vous allez coller quand je vais vous dire lequel club. Vous savez ou pas? Il y a un club rien à voir. Parce que c'est un club qui est en partenariat, je crois. Ils veulent le prendre en partenariat. Vous savez qui? Non, 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 c'est pas Angers, c'est pas Le Havre. Non, 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 non. Dijon. Dijon, le DFCO. Wallah, allez vous renseigner. Il y a un consortium, je crois, qui va investir dans un club anglais partenaire à Dijon et ils veulent investir. Un consortium du Moyen-Orient. Dijon, ils vont être pétés de thunes. Dijon. Alors, attendez, vous allez voir. Dijon. Oui, c'est vrai. Allez vous renseigner. Ah ouais. Eh ben, le football. Dommage, voilà, dommage. Par contre, là, leur entraîneur, là, de Munich, là, qu'est-ce qu'il est bon. Mais ça, c'est l'école allemande. Moi, je pense, les supporters du PSG, si vous êtes là, moi, je pense que parlant football, alors footballistiquement parlant, si on parle du PSG, j'essaye de me remémorer un petit peu. Si on s'arrête à Amara Diané en 2008, l'entraîneur c'était Le Gouen. Avant lui, je me rappelle plus c'était qui. Et avant lui, je me rappelle plus. Le meilleur entraîneur du PSG, tactiquement, était Tuchel, Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, pour moi, c'est le meilleur entraîneur que le PSG ils ont eu. Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, vous l'avez jeté comme un malpropre. Wallah, Thomas Tuchel, techniquement, tactiquement, c'est un excellent entraîneur. Eh oui, Thomas Tuchel. Mais vous ne connaissez pas, vous. Je ne peux pas parler football là avec vous, enfin, avec ceux qui me comprennent. Chacun a ses avis. Vaïd Halilhodžić. Non, Halilhodžić, non. C'est un sélectionneur, Halilhodžić. C'est pas un entraîneur. Non. Non, non, non. Non, c'est pas Laurent Blanc, n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Laurent Blanc, il y avait Jean-Louis Gasset qui lui soufflait à l'oreille et tout.
Le meilleur entraîneur est Thomas Tuchel. Pochon, tu peux me faire un sondage, Aïchik. Un sondage de 10 minutes. Sondage de 10 minutes. Thomas Tuchel est-il le meilleur entraîneur du Paris Saint-Germain? Oui ou non? Oui ou non? On verra les footix. Ancelotti. Ah oui, j'avais oublié Ancelotti. Non, Ancelotti. Non, même. Moi, je pense à Tuchel, même. Ancelotti, il est venu avec son aura. Ça, c'est des entraîneurs comme Fabio Capello, ça, c'est des entraîneurs qui viennent avec leur aura. Ils ont une aura. José Mourinho, il a une aura. C'est des gens, ils ont une aura, ça. Moi, je te parle tactiquement. Par exemple, Thomas Tuchel, en France, on peut le comparer à l'excellent technicien qui est Rudy Garcia. Tiens, c'est qui le meilleur entraîneur du PSG? Ancelotti ou Thomas Tuchel? Vous allez voter. Allez-y. Vous allez voter. Ah bah Arthur Georges, n'importe quoi. Moi, je l'ai vu, Arthur Georges. Non. C'était Laurent Blanc? Non. Mais Rudy Garcia, mais tu connais rien. Franck S. de Lens. Cette génération de malades. Gastien. C'est des méchants entraîneurs. Gourvenec. Ils y arrivent petit à petit. Antoine Comboiré. Il est bon aussi, Antoine Comboiré. Mais l'autre, là, le beauf, là, il s'appelle comment, là? Duprat. Ça, c'est des entraîneurs. C'est des pompiers de service. Moi, je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Vous voulez pas m'écouter? Marseille, vous gagnerez pas de championnat. Vous gagnerez pas de Coupe d'Europe. Marseille, il faut absolument que le charme de l'OM des années 90 revienne. Et vous avez besoin qu'un entraîneur pour ça. Un seul. Essayez-le. Essayez-le juste 6 mois. Essayez-le juste 6 mois, c'est tout ce qu'on vous demande. En fait, j'aimerais bien voir ça. Je baverais de voir ça. Zidane, non, non, on parle pas de Zidane. Non, vous connaissez pas le football. Merci Dylan, Frédéric Antonetti. C'est ça qu'il faut à Marseille. Oh, un Corse, un nerveux, de la corruption. C'est dans l'ADN, c'est Marseille. Mon rêve, c'est que des Saoudiens reprennent Marseille et ils me regardent sur un TikTok en train de chier sur des crasses et il me dit « Ah, il a raison, lui. On va essayer, Shrek, là. » J'aimerais bien. Frédéric Antonetti, là-bas, à l'OM. Qu'est-ce que j'aimerais bien? C'est un bon entraîneur. Hein. C'est un bon entraîneur, lui aussi. Ouais. Faut un mafieux à Marseille. Wallah, faut un mafieux. Faut un mafieux, vous comprenez pas encore? C'est là où vous connaissez pas le football. C'est que dans le football, il y a l'atmosphère et l'environnement qui jouent beaucoup. On l'a déjà dit, Marseille, c'est pas des supporters, c'est un peuple. Marseille, t'arrives, t'investis là-bas. Si t'investis là-bas, mets-toi dans ta tête, faut acheter tous les supporters. Voilà les supporters, vous avez les clés du camion. Il y a une dérive, wallah l'azim, je ferme tout. Il y a une dérive, je pars. Il y a une seule dérive, je ferme tout. On vous met ni deck, rien du tout. Faut leur faire comme ça. Parce que c'est des supporters différents. Et ouais. Raymond Domenech. Mais Raymond Domenech, c'est un bon. Raymond Domenech, oubliez pas que toute la génération 98, il les a eus entre ses mains et il leur a fait faire du théâtre. Wallah, Dugarry, que je trépasse si je faiblis. Raymond Domenech, c'est un Lyonnais, il habite aux États. Chez Tony Garnier, là-bas, les frérots. Vous connaissez là-bas, là? Ok Sandwich? Là. Il s'appelle comment, le lycée de Raton, là? Jean Lursa, lycée de Raton. Lycée de Raton. Plein de meufs, hein. Nous, on aimait bien squatter là-bas à l'époque. Mais c'est que des ratons, trekking et tout. Domenech, il avait les espoirs.
il les a tous eus. De 93 à 2004, il était entraîneur et ben espoir. Il les a tous eus. Domenech, c'est un bon. On l'a eu à Lyon. C'est un bon, Raymond Domenech. Ah, Giroud, putain, Giroud, putain, Giroud. Il est magnifique, le reportage de Giroud. Il faut absolument que je trouve ce passage. Faut qu'on le découvre ensemble. Inch'Allah, je le trouve sur YouTube. Il y a un passage de Giroud, les frères. Wallah, les frères. Wallah. Quand je l'ai vu en train de manger, j'aime tellement le football qui m'a donné des frissons. Un passage exprès. Je sais pas si je vais... Alors, c'est enraciné. Monter. Non, il n'est pas là. Attends. Il y avait des kilomètres 55 qui dormait, je relevais le kilomètre. Il y a un passage exprès, je ne peux pas le trouver là, parce que il faut que j'aille dans le reportage. Bref, je vous raconte assez rapidement. Un moment dans le reportage, Giroud, avec Saras, là, attends, il faut que je te la montre. C'est dans le même reportage là. Hein. Donc, il y a Il connaissait les viseurs des boîtes de nuit, il connaissait les mecs des bars, il connaissait les mecs des restaurants. C'est à l'époque où dans la voiture, il y avait des kilomètres. Voilà, des fois, il passait, il voyait la voiture parquée, il passait à 10h du soir, il regardait, voilà, 5500 km ou 55 500 km. J'avais un carnet et je mettais les kilomètres. Et ceux qui étaient douteux, le lendemain, à 8h du matin, pendant qu'ils dormaient, je relevais le kilomètre, une petite soustraction. Ma femme est là, elle peut le dire. Nous, quand on sortait avec sa voiture. Hein. La mienne, elle bougeait pas, le compteur ne bougeait pas, mais on sortait quand même. Après, on a commencé à acheter des voitures, on a changé les voitures, mais avec des compteurs digitaux, quoi, pour pas que, quand le contact était fermé, ils ne voyaient plus rien. Alors ça, c'est plus tard, c'est perfectionné déjà quand il y a les autoroutes. Parce qu'au début de ma carrière, et pendant longtemps, il n'y avait pas d'autoroute. Ouais, Jeb, t'es où? Je dis, je suis chez moi, là, je dors, je fais la sieste. Écoutez bien ce qu'il a fait. Lui, je crois que c'est un mec de la BSC, Giroud. Giroud, il a sauté Djibril Cissé grâce au poucave du péage à Auxerre. Chouf. Il me dit, tu mens, t'es à Paris, t'es au magasin, t'es à la boutique Adidas, t'es arrivé il y a tant de temps. Dans ce temps-là, au péage d'autoroute, on avait des tickets. Donc les dames d'abord connaissaient les joueurs souvent et puis avaient les numéros d'immatriculation. Mettaient une croix et l'heure du départ et puis l'heure de retour. Et puis ils me communiquaient ça. Et quand il y avait des grands matchs de Coupe d'Europe, ils étaient invités à venir voir jouer leur proie. Il est magnifique. Cet homme est magnifique. Giroud est magnifique. Bref, imaginez la tête qu'il a là. Un moment dans le reportage, le seul moment où il pleure, c'est quand il évoque... Alors lui, on lui parle de la demi-finale contre Dortmund, ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand il dit, le moment le plus poignant de ma carrière, c'est quand je suis monté de division d'honneur à national. Je voulais absolument avoir l'article de journal tôt le matin. Il me restait 3 heures à attendre. Je suis parti marcher en forêt et j'ai savouré mon bonheur. Et là, tu vois, il pleure. De DH à national. Regarde Giroud, la France d'en bas, la tête de ma mère, Giroud. Il est magnifique. Tu sais ce qu'il a fait, Giroud? À Moussa Saïb, à Tasfaout, et je me rappelle, il est allé chercher l'imam d'Auxerre, il lui a dit, oh, rentre dans les vestiaires à la mi-temps, à Aïchik, dis à Moussa Saïb et à Tasfaout, dis-leur que c'est des professionnels, ils peuvent décaler leur ramadan. Il ne leur a jamais imposé. Il est allé chercher l'imam. Giroud, fantastique Giroud. Fantastique Giroud. Il est magnifique ce mec. Non. Les entraîneurs à l'ancienne, il allait récupérer les sacs en plastique, les ballons, Non, il est excellent Giroud. Excellent.
C'est un bon. Il est excellent. Ah. Le foot français en une personne, oui, oui. Mais bien sûr que c'est un vaillant. Tu rigoles ou quoi, Giroud? C'est un vaillant, Giroud. C'est le français par excellence. C'est un vaillant, c'est un chêne, c'est un... Moi, je l'aime, Giroud. J'ai des frissons. Wallah, j'ai des frissons. Allô?